Air Madagascar, l'économiste Fali Ramakaville partage son point de vue. Je pense que déjà Air Madagascar est une entreprise stratégique, on va dire, puisque comme on est une île, on a vraiment besoin d'une compagnie aérienne performante. D'abord pour nous désenclaver, mais surtout parce que le tourisme à Madagascar est un avantage concurrentiel qu'on pourrait avoir par rapport à d'autres pays. Donc il faut absolument, pour pouvoir relancer le tourisme, non seulement avoir beaucoup de compagnies aériennes qui viennent chez nous, mais surtout avoir une compagnie aérienne nationale performante. Alors comment augmenter la performance d'Airmat? D'abord, il faut augmenter le chiffre d'affaires, donc ouvrir beaucoup de lignes aériennes. Ça veut dire que la ligne aérienne qu'on a aujourd'hui avec l'Europe, à mon avis, ne suffit plus. Il faut absolument ouvrir des lignes aériennes avec l'Asie. Et en plus, l'Asie adore nos baobabs. Donc moi je pense qu'il est temps maintenant d'ouvrir peut-être une ligne Shanghai-Mourdav en direct pour qu'on puisse accueillir beaucoup de touristes chinois qui veulent venir à Madagascar. Mais s'ils viennent ici, c'est pas pour faire escale à Maurice et à Tana. Ils perdent 3 jours, il faut qu'ils puissent faire en direct Mourdav-Shanghai, et comme ça ils peuvent séjourner 4-5 jours avant de rentrer chez eux et dépenser ainsi leur semaine de congé, parce que les Chinois, la plupart d'entre eux, n'ont qu'une semaine de congé. Donc c'est sûr que s'il faut encore perdre 3 jours en changeant d'avion, on n'aura pas beaucoup de touristes. Donc je pense qu'il faut absolument offrir beaucoup de lignes aériennes. Et puis après, il faut une bonne gestion, parce qu'on a bien vu les erreurs du passé, acheter des avions qui après on ne sait pas fonctionner, il n'y a pas de pêche détachée et qui coûtent extrêmement cher, ou les louer d'ailleurs. Je trouve qu'il faut maintenant avoir une gestion optimale, comme dans n'importe quelle entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut que la gestion de Airmat soit indépendante de l'État. L'État doit garder, évidemment, actionnaire, doit rester actionnaire, puisque c'est une entreprise stratégique, mais il faut que la gestion relève vraiment du conseil d'administration et de la direction générale, et qu'il faut le moins d'empreintes possible du politique. Parce qu'on a bien vu dans le passé, c'est surtout le politique qui prenne des décisions qui n'est pas forcément conforme à l'intérêt de l'entreprise, mais conforme à des intérêts politiques particuliers. Donc si on veut vraiment développer Airmat, il faut qu'il soit indépendant du pouvoir politique.